Au grand bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Caramel, à l'heure de l'émission Reconstruction, comme annoncé. Mon invité pour ce matin, Liné Balthazar, conseiller spécial du président de la République, avec qui, bien sûr, on va le commenter pour nous, actualité politique. Là, on va tourner sur séance de ratification qui est faite au Sénat républicain. Monsieur certain, nous tous, nous avons regardé séance, nous avons regardé comment ça a été passé. Bon, pas de séance même, et nous regardé comment ça a été, des gens entrés au niveau Sénat républicain. Yo crasé chaise, des gens qui siégeaient, etc. Et puis, réouverture des classes ratées du carburant. Et puis, qui s'est passé après deuxième lundi mois de janvier. On va regarder tout ça avec Liné Balthazar pour nous. Merci à Juno qui a assuré mise en œuvre. Et merci infiniment à Liné Balthazar de cette première disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean. Déjà, bonne écoute à tous et à toutes. Nous reconnaissance, nous cabaye puis belle référence, mais c'est pas les naftants. Liné Balthazar, bonjour, bienvenue sur Caramel. Bonjour Monsieur Bichara et nous saluons tous les auditeurs et Radio Caramel et nous saluons toute l'équipe technique là et c'est avec un plaisir que mettez-moi à votre disposition pour me répondre aux questions que vous posez, mes questions que le public l'a posées tête. Tout à fait. Faut saluer mon gars surtout parce que Gadance a Bon, excusez-moi. J'aime dire tout auditeur radio et Imagine radio Caramel, c'est-à-dire que tout côté radio arrivé, tout et tout le monde Gadance et éventuellement le Grand Sud, le Grand Sud dans le temps. Ouais. Tout à fait. Maintenant, Liné Balthazar, une séance qui est prévue au niveau Sénat République. Monsieur, j'étais même tout le monde regardé qui j'en ça était fini. Ensemble des monde yo même yo entré au niveau Sénat, yo regardé mon yo réaction yo, des monde qui siège même yo fait appel nominal par yo etc. ou même à qui sentiment ou t'es gardé pratiquement séance ça. Bon, non pas qu'à dire c'est ton séance. Ouais, t'es plus assisté à un acte de vandalisation ou enceinte d'un pouvoir d'État, c'était le Sénat de la République, pas bien séance. Et nous pas qu'à relayer ça séance. Ouais. Bon, mais alors nous-mêmes nous interpréter ça plus une responsabilité qui plus autant la Sénat parce que c'est pas la première fois qu'on balaye comme ça privé et nous plus senti que bureau Sénat monde qui dirige Sénat actuellement c'est yo qui pas de capacité pour diriger l'institution. Ça fait long bureau montrer incapacité pour organiser séance statutaire et pour l'organiser séance de ratification dans le Premier ministre pendant 5 fois consécutives. Donc, ça veut dire que c'est il y a un problème là, il y a un problème de gestion, de leadership, et puis en plus que l'autre problème qui vient d'entrer dans l'institution. Donc, nous-mêmes, nous plus ouais ça comme une grosse défaillance de la part des gens qui dirigent le Sénat, et une défaillance aussi de le comportement de certains sénateurs qui eux-mêmes appellent favoriser type de comportement ça, qui est inacceptable en démocratie. Voilà. Bien que nous regardions les commentaires, parce que nous avons des gens qui réagissent, ils disent que bon, ça qui passe quand même, son bail qui monte, nous avons dit d'un ensemble de monde et dans le Sénat, et de monde, par exemple, il y a des gens qui même pouvoir là, dans regarder ça, mais qui, par exemple, nous doit dire que c'est en raison de bureau Sénat qui fait preuve de incapacité qui fait que ça arrive, ce que ça n'est pas basé même. Non, parce que ça fait la 5e fois que ça arrive et nous songeons que l'homme du Sénat comme institution est incapable d'organiser une séance de convocation qui été faite pour le Premier ministre et séant. Ouais, nous sommes depuis le mois de mars que le Sénat a montré incapacité pour le faire, pour prendre des décisions politiques et
et fait des séances qui gagnent de portée politique. Ouais, nous avons ça premièrement dans de PMCA. Nous avons ça 3 fois avec le Premier ministre pas Lafontaine, mais le Premier ministre Lapin, qui n'est pas carrément, et qui déjà une majorité sénateur qui voulait ratifier, mais à ce moment-là, la séance pas tout à fait, parce que tu as un problème à l'intérieur du Sénat. Et dernière fois ça là avec le cas du Premier ministre Michel. Nous constatons que le problème non venu, c'est pas problème qui sort dehors, c'est sénateur qui a empêché le Sénat à fonctionner. Oui, mais avec ces nuances, Liné Balthazar, il est capable d'être très difficile pour que le bureau de toute façon organiser séance ratification dans la mesure où un ensemble de sénateurs n'arabes dit 4 et alliés. Yo dit pas de question, c'est que yo même yo pas dans séance du tout. Même si dès que séance n'a pas le fait, yo même yo prêt pour yo craser. C'est ça gain là. Oui, mais comprenez bien, le Sénat est un corps. L'homme bureau est élu à la tête d'une institution. Bureau lui-même, il y a une majorité de sénateurs qui le connaissent sur la ligne. Donc, peut-être que sénateur ça yo cap contester leadership bureau, gain des bagages qui a mal passé la gestion institution en même qui fait que un groupe de sénateurs yo préféré exercer violence et comme recours. C'est un mode de gestion qu'a fait à l'intérieur. Pourquoi même rentrer dans bagaille politique non? Mais un mode de gestion du Sénat, que c'est ça là, le mode de gestion, les gens gérer la conférence des présidents, gérer la planification des séances, la convocation des donc tout ça vient faire que un malaise à l'intérieur de l'institution, c'est capable malaise qui lié à la politique. Mais le Sénat comme institution, le bureau et celui qui dirige le Sénat doit être capable de transcender l'ensemble de ces problèmes pour faire fonctionner l'institution. Pour y a les sénateurs eux-mêmes à exprimer des formes qui non démocratiques pour faire un devoir, c'est que un problème à l'intérieur du Sénat lui-même. Oui, non, ça caquembe parce que quand même, si tu as gagné une sorte de leadership qui t'est exercé au sein de bureau, oui, tu n'as pas un petit problème. Non, là, il caquembe, mais de toute façon, il y a un gens sénateur camper tout, ouais, et les cas difficiles quand même. Maintenant, bon, regarder avec vous, Liné Balthazar, on dit, président Cantave lui-même, il bail explication par rapport à ce qui passe, il expliquait que, bon, lui-même, il écrit à la police pour demander un support, et monsieur même expliqué que, à un certain moment de la durée, le président de la République dans le téléphone, le président référé à Premier ministre, le Premier ministre dit qu'il a déjà passé instruction formelle à la police pour que justement il sécurise le périmètre Parlement. Vous pensez que ça a empêché ça passer? Bon, mais tout ça plus montrer une chaîne de défaillance au plus haut niveau de l'État. C'est ça. Vous confirmez pour moi qu'il y a des défaillances dans le fonctionnement de l'État au plus haut niveau. La première chose, et M. Bichard, je ne sais pas si on a l'entrée dans le Parlement. Le Parlement gagne plus d'argent de sécurité. La police parlementaire gagne plus d'argent de police parlementaire ou gagne l'impression que chaque maître ou fait ou joigne 2-3 agents de police parlementaire. C'est-à-dire le Parlement a sa propre police parlementaire. Oui, mais c'est que la sécurité des lieux, la sécurité la sécurité physique du Parlement, c'est de la responsabilité de la police parlementaire. C'est même dans le Palais national, une unité USGPN qui assure la sécurité du Palais national. On ne peut pas rentrer dans le Palais national comme ça pour faire n'importe quoi. Oui, non, ça dit à fond sens parce que quand même, il faut regarder côté moun ça au sorti qui j'ai très nombreux. Oui, parce que plus nombreux que il y a plus d'agents de sécurité parlementaire que d'employés au Parlement. Oui, parce que la police qui était devant, côté moun ça va passer, mais là où t'arrives en dedans, qui j'en fait en mesure, par exemple, craser tout ça au gazeur. Donc, une chaîne de défaillance nette, parce que
le président, le bureau du Sénat a le contrôle de ses employés, à commencer par le contrôle des agents qu'ils ont placés pour faire assurer la sécurité physique du bâtiment. Qu'on y a regarder avec Liné Balthazar, nous-mêmes, au sein du pouvoir, qui gens politiquement nous interprété ça cassé? Bon, et pas au niveau, bon, c'est pas pour interpréter ça cassé. Non, non, un premier bagage, c'est que nous faisons constat de défaillance déjà au niveau de l'institution sénatoriale. On dit deuxième gain, il y a des problèmes politiques qui posent, qui viennent greffer sur ça. C'est-à-dire qu'on a chaque passé dans le Sénat, c'est à la faveur d'une ratification d'un Premier ministre, d'un gouvernement. Donc, on a des problèmes politiques, sont forme de gestion politique qui viennent prendre forme ça, qui prend les autres, mais c'est politique qu'a fait. Bon, nous faisons politique là, j'en habitué faire, mais c'est des problèmes politiques qui posent. Donc, là où il y a des problèmes politiques, c'est solutions politiques que vous cherchez. C'est pas à dire que oui, nous débattons l'ordre, nous débattons la police, nous débattons non, c'est des problèmes politiques qui posent pour nous résoudre. Bon, ma pensée, garder qui gens au sein du pouvoir, eux-mêmes, ils ont plus ou moins interprété ça qui passait parce que quand même, ils ont une interprétation, pas oublier nous. Un ensemble de sénateurs en bas, eux-mêmes, qui étaient déjà clairs sur position pour que ils aient dit, le Premier ministre n'a pas passer en bas, ils ont posé problème des charges, ensemble. Oui, M. Balthazar. Oui, oui. Nous avons des interprétations politiques là. Oui, c'est problème politique. Depuis qu'il y a un problème politique, c'est solution politique pour nous, pour chercher à problème. Oh là là. Bon, non là. Ok. Oui, quand même, ça passe hier comme si nous pas qu'à isoler, nous regarder comment on fait isoler parce que quand même, il y a des raisons qui expliquent ça qui passe parce que quand même sénateur ça même tout le monde est déjà en position et il y a des gens qui étaient déjà clairs si ça n'a pas fait parce que quand même sénateur ça était déjà clair sous position. OK, nous gagnons. Oui, Liné Balthazar, oui. Oui. Nous avons dit que le gouvernement formé, la formation est faite pour déjà dégager une majorité politique qui pourra ratifier la loi de chambre. Donc, si un gouvernement arrivé, il n'y a pas qu'à jouer une majorité dans la loi de chambre, c'est que un problème politique. C'est-à-dire que le gouvernement mal représenté parce que il fait pour une capacité pour le dégager en majorité de par sa composition. De quelque part, pour même ça qui passe, c'est que justement, il y a un ensemble de monde qui va représenter dans le gouvernement, notamment au Sénat républicain. Bon, c'est-à-dire une série de monde qui n'a pas de représentation politique au niveau du Parlement, ou bien le gouvernement pas refléter la composition politique qui vient dans le Parlement. Qu'on y a qui bon problème ça situé comme si politiquement, est-ce que quelque part, pas de consultation qui était entreprendre sur question ça qui fait que nous arrivons là? Bon, moi-même, sous base ça nous tendait, et un sénateur et des députés, tu as dit que c'est un parlementaire qui gagne moitié gouvernement, c'est parlementaire qui baille. Bon, on y a ici, moitié gouvernement, ça représente 9 ministres, mais pas oublier que nous gagnons l'équivalent de presque 140 parlementaires. Donc, si on fait, soit pour rentrer en fait gouvernement, on va négocier avec 20 parlementaires, ça ne va pas garder de ministres et de secrétaires d'État pour satisfaire chaque parlementaire. Oui, il n'y a pas bloc. Oui, bon, là, il n'y a pas bloc. Donc, c'est ça fait un mode de gestion politique. En fait, qui lui-même a un problème. On peut satisfaire un groupe, ou pas satisfaire l'autre. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous plus penser que c'est ça qui a passé dans le Sénat. Ces problèmes, c'est des problèmes politiques qui ont exprimé et c'est des solutions politiques qui peuvent joindre à des problèmes politiques. Ça va revenir plus grave. Ouais. Oui, alors politiquement, Liné Balthazar, il y a des gens qui étaient déjà prévoient et ça va le passer dans la mesure où, dès que il a été choisi nouveau Premier ministre que nous avons là, Fritz William Michel, il y a des gens qui disent que le président n'est pas prudent dans la mesure où il attend que le président essayer d'aller vers un accord politique pour que justement
nous avons plus ou moins essayé de concilier intérêt à ce moment. Il y a des gens qui pensaient que ouais, le gouvernement ça t'es passé sans problème. Et il y a des gens qui étaient brandi l'exemple du sénateur Lambert. Il y a des gens qui étaient clairs sous position dit si le président a profité de minimum de stabilité nous avons entre guillemets, il a choisi un nègre comme Joseph Lambert, il n'a pas de tout problème ça dans le Sénat ou même quand on situe par rapport à la logique ça. Bon, nous-mêmes nous pas situés nous par rapport à la logique, mais tout simplement nous pensons que le président a intérêt à joindre un accord politique avant de faire un gouvernement. Gouvernement fait pour venir découler de l'accord politique. Le président a besoin de faire un gouvernement après la négocier politiquement avec le monde. Donc, nous ne pas penser que c'est la bonne méthode. La méthode qui a habitué à fonctionner dans le pays depuis très longtemps, c'est que le pouvoir, à un certain moment, cherche une légitimité pour le baïteti à travers un accord politique avec les forces politiques et les forces sociales ou économiques de ce pays, pour faire élection, pour faire une série de décisions politiques, pour prendre une série de décisions politiques. Et l'elfin vers l'accord là, il fait un gouvernement qui reflète l'accord là. Bon, mais tant que n'a persisté et tant que le président actuel pouvoir a persisté pour faire un gouvernement et après pour la joindre un accord, il y a toujours un problème politique qui pose. Que ce soit dans une chambre ou que ce soit dans une autre. Oui, c'est évident. Ouais. Et c'est ça qu'a privé le Sénat, c'est justement expression de désaccord politique qui gagne entre gens pouvoir résoudre problèmes politiques et gens force politique eux-mêmes ils campé ils pensé qui gens parce que bon gens pour problème politique là quand nous résoudre depuis très longtemps c'est pas le premier président qui a besoin d'un accord politique avec les forces. Liné Baldaza là? OK, oui. Donc voilà Liné Baldaza et honnêtement on a bien passé là et dans la mesure parce que il y a des gens qui ont dit que Liné Baldaza très modéré, ils comprennent le problème. Mais maintenant, est-ce que quelque part, nous-mêmes, nous avons agité question ça à président et qui attitude président par rapport justement à l'accord politique là? Bon, non, on connaît un président gagne plusieurs courants monde que l'attendait, c'est normal. Et l'entourage président, il va tout le monde qui pense même côté, même gens qui campent même côté et qui pensent même gens. Nous-mêmes, autant au niveau du PHTK, et comme parti politique qui est parlementaire, qui est élus locaux et élus nationaux, présidents et députés sénateurs, depuis très longtemps, nous avons dit, expliquer au président qu'il est nécessaire et même obligatoire que le joigne un accord politique avec les acteurs politiques parce qu'il y a trois problèmes, il y a trois gros problèmes qui pourraient le poser et qui poser et qui demander consensus politique. Donc, et le président n'a pas qu'à mettre en tête lui pour la résoudre tout problème pour contre lui, pas capable, ça va jamais faire et pas de monde capable d'accepter non plus. Oui, à ce moment, le président a compliqué tâche nous comme conseiller. La conseiller, bon, la compliqué tâche nous comme conseiller, la compliqué bagaille pour lui, parce que nous-mêmes, c'est conseiller notre métier et notre fonction, c'est de donner des conseils que le président a suivre ou pas suivre, ouais. C'est pas compliqué ça pour nous. Peut-être la compliquée situation politique là, la grande situation politique a une plus difficile, une plus polarisée, les pour le faire un bagage et que il pas fait. Nous-mêmes, nous toujours continuer qu'un même discours là, même position que il faut un accord politique parce que gain toi. Bon, et là, un exemple, monsieur Bissard. Dernier dimanche d'octobre, faut que tu aies élection dans le pays. Ouais. Or, c'est de la responsabilité du président de la République comme chef de l'État de créer les conditions pour que les élections se tiennent. Ouais. Donc, les pas gain élection, le chef d'État n'a pas foutu, il a monté la radio, dit la plainte, c'est pas faute moi, c'est non. Le rôle du chef de l'État, c'est créer des conditions pour que les élections se tiennent. Oui, tout à fait. Et ultime responsabilité, c'est sous le laptop. Bon, monsieur, oui, c'est toujours à la fin de la journée. Oui, donc, c'est pas ballon. Dans un mois à peu près, donc un mois et demi, il faut que tu aies élection. Donc, on a le président dit, monde, pour qui ça le va faire? Il y a élection, pas fait.
Pas oublier que l'Ine Balthazar, nous allons arriver sous point ça, et moi, c'est le dernier point nous allons aborder dans l'émission, parce que quand même, nous allons regarder. Maintenant, est-ce que pour vous-même, regarder conjoncture, regarder situation politique, vous pensez que jusqu'à présent, il est trop tard pour que le président t'a fait un coup pour que justement il y ait un accord politique? Bon, moi. Oh là là, bon, il y a un petit problème. Je ne refais, recomposer. Oui. Il est là. Donc, l'accord politique, là, il a imposé à tout le monde. La bonne proposition à tout le monde, y compris le président. Donc, plutôt le président comprend la nécessité pour le faire accord politique, là, mieux ça. Accord politique, là, l'a imposé le pouvoir en place, quel que soit le pouvoir, là. Donc, ouais, et me rappeler mon, juste pour me donner un petit exemple à. Oh là là, il y a des appels, Balthazar en même temps. Oui, là, les gens, je vais clarifier ça avec elle parce que quand même, il y a des appels, je sais sur quelle touche, mais l'Ine Balthazar est tombé. Oui, fait quand même genou. Alors, ça m'a essayé de regarder avec l'Ine Balthazar, au capable de bouger un accord politique, mais l'autre il y a un certain temps qui était passé au pas de profiter, il est difficile. Ouais. Et c'est ça, justement, et on a essayé de regarder parce que quand même, moi-même, ici. Allô? Oui, M. Balthazar, il faut garder pour nous parce que il y a des petits appels ou prend son par nous compte ou bien il y a des touches ou apaiser. Ok, m'a regardé ça. Non, pas de monde qui relève. Donc, on a fait. Accord politique, on a regardé par rapport à la conjoncture, la situation là, est-ce qu'il va trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Il va trop tard pour un chef d'État créer conditions pour que. De toute façon, le président va l'obliger à faire élection. Bon, il n'a pas qu'à faire élection pour contre lui, et il n'a pas qu'à faire élection avec propres amis seulement. Donc, les élections, c'est l'affaire de tous les partis politiques, tant de l'opposition que des partis qui supportent le pouvoir. Donc, c'est pas. Donc, il faudra que y ait un accord politique sur ça pour que les élections se tiennent pour nous déterminer à qui CEP nous va faire élection et qui quantité de monde, est-ce qu'on a fait élection pour 10 sénateurs, est-ce qu'on a fait élection pour 20 sénateurs, les élections locales qu'il a fait, voilà. Donc, un ensemble de données que le président va décider pour compter la fait. Dernière question pour que nous refermions et parti ça, l'Ine Balthazar. Est-ce que par rapport à gens et situation à évoluer, notamment au Sénat républicain, non, est-ce que maintenant il y a moyen pour que nous soyons sur question et nouveau gouvernement ça? Bon, ça c'est pas qui concerne les sénateurs et un problème non, il y a dans le Sénat, il y a tellement de problèmes à l'intérieur de l'institution sénatoriale. Les sénateurs dénoncer les sénateurs pareil, une série d'activités, c'est pas rien pour louer avec les sénateurs. Et puis en plus, l'incapacité du Sénat à organiser une séance. Et la deuxième chose, l'incapacité aussi de pouvoir dégager une majorité politique, une majorité politique au Sénat pour supporter l'action. Bon, pas et dans les prochains jours, on capacité pour le Sénat organiser une séance de ratification pour ce Premier ministre, pour ce gouvernement. Ouais. Maintenant, bon, regardez, question réouverture des classes avec l'Ine Balthazar. Moi, je ne sais pas comment ça y est. C'est vrai que je parlais avec des confrères dans la capitale là. Ils me disent qu'il y a un ensemble de côtés quand même qui fait tentative pour que yo ouvrir porte notamment chez les sœurs, yo même yo prend disposition pour que quand même yo te ouvrir l'école là. Mais qui me dit au niveau du département sud là, notamment au niveau de Okaï, jusqu'à présent l'école là n'est pas ouverte. Est-ce que nous-mêmes au niveau pouvoir nous t'es conscient que l'école là est capable d'ouvrir le 9 septembre là? Bon, sans tradition que l'école l'a ouvert dès la première semaine de septembre. Mais
c'est première fois, c'est première année, moi, ouais, que l'ouverture des classes l'a faite dans des conditions de ce genre. Bah, ne serait-ce que faire ouverture des classes pendant qu'il y a un problème gaz, carburant, dans le pays, et problème gaz a seulement déjà constitué un gros handicap pour ouverture des classes. Parce que la rue Port-au-Prince vide, pas de transport en commun, pas même de transport privé. Et donc, deuxièmement, situation économique pays, situation précarité monde dans l'ensemble, il fait qu'il y a une difficulté pour que l'ouverture des classes la faite. Donc, son ouverture théorique, mais jusqu'à présent, il y a 4, pas chiffrer par an, mais tout le monde sentit que il y a en pile difficulté pour l'école là. Mais et débat ça et débat agité au niveau et pouvoir comme si vous prendre des dispositions pour que quand même vous te permettre un minimum de monde, ne serait-ce que monde qui est vulnérable yo jeune au minimum de moyens pour que justement vous décavrer petit à l'école. Allô je ne regarde pas. Ah là Lila. Bon, m'a regardé quand même, mais c'est une situation qui est compliquée, quel que soit Jean ou Viril, Jean Gadel, une situation compliquée. Parce que quand même, moi j'ai regardé pour nous avant hier par rapport à tourner. Oui, M. Baldassar. C'est communication qui a coupé pour contre eux? Oui, non, ça qui est arrivé, parce que dit c'est le petit problème. Oui, donc au niveau pouvoir, alors, M. Bichat, moi-même, pas au niveau de l'appareil exécutif, de gouvernement, pas connaître, ça capacité, pas influencer, donc, à ce niveau. On constate comme citoyen, comme responsable, que l'ouverture des classes est faite dans des conditions très difficiles pour parents et aussi très difficile pour le pays parce que bon problème de carburant qui déjà lui-même empêchait que le fonctionnement des classes soit fait de façon normale. Moi ouais gagné bam garder sous ka confirmer ça moi Liné Baldassar moi gagné une correspondance qui a circulé sous toile là côté que moi le premier ministre t'a écrit au ministre des Finances pour que l'Imandel est pour débloquer une affaire de 200 millions de gouttes pour permettre que parents qui plus ou moins vulnérables capables de jouer au minimum pour que soient capables de faire entrer des classes et puis regarder si on fait au minimum assainissement ou qu'a confirmer ça pour nous. Non, pas confirmer ça. Moi correspondant à circuler sur les réseaux sociaux, même avec tout le monde. Même pas ni confirmer que c'est vrai et pas non plus entrer dans confirmer circuit de distribution et de tel est-ce que comme ça yo arrivé à destination tout je n'ai aucun contrôle sur ça et pas rentrer dans ça non plus. Même moi bagaille va circuler même avec tout. OK. Maintenant, raté et carburant et Liné Baldassar, bon, quand même, moi-même, et moi, au Kaila, et il y a des côtés, moi, ouais, c'est vraiment des lignes d'attente, quasiment interminables, parce que, bon, quantité de monde, et il y a des propriétaires de stations d'essence qui sont obligés, même si ils ont un gaz, obligés de faire main de très tôt, parce que tellement il y a des ordres, tellement il y a des monde qui n'ont même pas parlé quand même entrer dans la question de discipline pour que tu mettes en ligne et même les mettez en ligne tellement yo pas sûr que y a arrivé sur yo fait des ordres sous base ça en pile là yo fait mais bon c'est vrai moi t'attendais gain disposition qui te prend côté que nous t'ai commandé 258 000 barils de pétrole bon t'as semblé les gain épuisé. Maintenant, moi, j'attendais PM Lapin dans les colonnes du journal Le Nouvelliste qui dit qu'il y a 500 000 barils de pétrole. Moi, je crois qu'il y a pour arriver là. Mais moi, tout le temps, il dit tout, l'État pas en mesure pour que il subventionne Gaza. Est-ce que vous pensez que le problème, ça, c'est pas un problème pour que nous réfléchissions sur lui?
Bon, ça c'est encore une fois, c'est responsabilité des dirigeants pour prendre les décisions. Parce que c'est eux qui a la tête de l'État, c'est eux pour prendre des décisions. Deuxièmement, gaz là et carburant sont produits bagages stratégiques et transversales liés. Il y a un problème rare, c'est de déranger tout le monde. Oui, donc c'est l'État qui m'a pour montrer sans responsabilité. Là, me dit l'État, mon cap diriger nous, mon yo placé comme des responsables qui pour prendre des décisions, qui pour montrer sans responsabilité pour prendre les décisions qu'il faut pour rendre le pays gouvernable et que citoyens aient le sentiment que sont protégés par des responsables qui sont placés pour bailler au service. Donc, la gestion carburant, c'est vraiment de la responsabilité de nos dirigeants pour prendre des décisions qu'il faut et expliquer des décisions pour être capable de rendre la vie des mères et des pères de famille facile dans le pays. Ouais. Là, oui, même temps. C'est une situation qui est inacceptable pour tout le monde. Oui, même temps, nous sommes importateurs, on va faire de 4,2 milliards de gouttes, nous avons quand même versé 2 milliards de gouttes, nous avons ça, nous avons. Je dis que c'est sous base ça, il y a un petit problème. Oui, mais gouverner, c'est prévoir. Donc, c'est pas une crise qui vient aujourd'hui. C'est depuis longtemps, depuis l'année dernière qu'il y a parlé soit fait bagaille, ça vient plus d'un an. Donc, encore une fois, c'est responsabilité des dirigeants pour prendre des décisions qu'il faut. Et des décisions, parce que leur diriger, il faut qu'à décider. Il faut qu'à décider et décider pour le bien-être de la majorité. Il ne faut pas qu'à décider pour satisfaire un petit groupe. Et la question carburant, il y a des décisions qu'il faut prendre, qui pour rendre la vie facile pour tout le monde, pour majorité, le monde qui besoin carburant pour faire service. Oui, mais il y a des gens qui disent tout, l'Inébaltada, c'est au fait que nous libéraliser le marché et pétrole là qui vient faire que quelque part nous tomber dans le problème ça parce que l'État vient censé pas avoir trop de contrôle sur ça vrai. Oui, mais c'est ça que me dit, c'est la responsabilité de l'État. Libéraliser le marché à son décision, c'est le monde qui dirige nous qui prennent, qui décident de faire ça. Donc, l'on décide de faire là. Ou pas qu'à faire une décision bagaille et puis pour après voir une c'est pas pour tout. C'est quand ça sont décisions d'État liées, c'est dirigeants l'ensemble des dirigeants de ce pays, et à commencer par le président jusqu'à ceux qui distribuent, qui achètent capacité et gaz pour revendre, sont chaîne de décision qui gagnent, et c'est pour l'État au plus haut niveau prend les décisions qu'il faut pour résoudre le problème gaz qui peut-être mettre le pays au bord de l'émeute et au bord de la crise. Et nous n'avons pas besoin de crise sous crise dans le pays. Mais nous avons un problème politique, nous n'avons pas un problème social à cause d'un problème carburant que mon a mal géré. T'as semblé de toute façon, on va l'obliger de monter. Bon, c'est ça, les décisions. Qu'on va obliger pour une décision et monter, pas monter, descendre, ou bien subventionner une partie de secteur. Mais c'est ça les décisions, les bonnes décisions qu'il faut prendre. Donc, pas quoi qu'il y a un monde qui a un problème avec monter gaz. Mais il s'agit d'expliquer, de bien expliquer les bien fondés, mais décisions ça nous prendre, mais pour qui ça nous prendre, et puis pour payer comment c'est fonctionner. Mais c'est de la responsabilité des dirigeants de prendre des décisions qu'il faut pour apaiser, pour créer une situation d'apaisement, pour créer une régularité dans l'approvisionnement du pays en carburant, et deuxièmement pour assurer pérennité et sérénité au sein de la famille haïtienne, parce que là bon moment à privé, ou pas qu'à pour ouvrir l'école, et puis pour pas gagner carburant, pour faire transport en commun, pour faire transport privé, pour fonctionner la caille monde dans l'école, pour tout. Ouais, donc c'est autant de problèmes. Ça inacceptable. Et mon cap dirige nous pas qu'à venir plaindre même avec nous comme citoyens.
Monsieur certain, Liné Baldaza, quand même, m'a relevé ça parce que monsieur certain, il y a des gens qui relèvent. Il y a des gens qui ont senti que gon malaise par rapport justement à un ensemble de décisions qui peut prendre. Je ne sais pas si c'est par rapport à des conseils que nous bas président, nous-mêmes nous venons petits gens fatigués. Il y a des gens qui ont entendu là, il y a ça relevé. Non, c'est pas. Et en plus en plus de rôle nous comme conseillers, nous sommes responsables politiques tout. Oui, non, il y a des gens qui ont relevé ça. Et comme responsable politique, nous faisons quoi? Nous à l'écoute, nous attendons, nous comprenons, nous observons, nous voyons que le pays a des bagages qui marchent mal là-dedans. Et là, marché mal là-dedans, il a affecté petitement, il a affecté les amis, il a affecté tout le monde. Donc, il y a un malaise général dans le pays que tout le monde est sensible à lui, il a affecté tout le monde. Et malaise là, il vient peut-être de décisions pour te prendre, pas prendre les pour te prendre, de mauvaises décisions qu'il prend, et qui viennent affecter vie quotidienne de tout le monde. Oui, tout à fait. Maintenant, Liné Baldaza, moi, je fais une question ça, parce que quand même, on souhaite qu'il y ait des mesures qui prennent par rapport à la question ça, parce que j'en dis là, il y a un impact sur chaque monde qui vit dans la communauté. Maintenant, deuxième lundi, mois de janvier, Kabina, c'est ça, en pile monde, d'accord, dit peu, parce que quand même, il y a des gens qui connaissent le président de toute façon, va le diriger par décret, etc. Quand même, bon, regarder avec nous, on dit que de toute façon, Chambre député a libre aller. Moi, il y a un débat qui a fait sur la question si c'est un tiers Sénat ou bien si c'est deux tiers. Nous-mêmes, dans le niveau pouvoir, est-ce que nous entendons sur la question ça déjà, sur la question mandat sénateur, est-ce que c'est un tiers ou bien deux tiers? Bon, bagay ça pas pas clair et c'est peut-être ça nous retourner à question de consensus politique. Bien content on dit que deuxième lundi de janvier le Parlement a caduc parce que mais c'est pas deuxième lundi de janvier pour nous non, nous sommes dire que depuis dernier dimanche d'octobre là, nous rentrons dans une période d'incertitude complète. Donc, on y a au deuxième lundi de janvier, si il y a des gens qui peut-être pensaient que je vais le diriger par décret ou bien je vais le faire président diriger par décret, bon, pas quoi c'est un bagage qui facile parce que les pas de parlement dans le pays et date là, avant pas de parlement, c'est date là pour joindre un consensus politique pour comment un pays après le diriger, les parlements pas là. Ouais. Donc, si attendre ce deuxième lundi de janvier pour constater des dysfonctionnements parlement et puis on va rentrer là pour un décret, et là extrêmement difficile pour tout pouvoir et pourquoi ouais, un exemple que ça fait comme ça dans le pays noir depuis une trentaine d'années. Donc, il est nous retournons encore, il est de la responsabilité du chef de l'État de renouveler le personnel politique à travers des réflexions, à travers des élections qui acceptables et crédibles. Donc, et c'est depuis qu'on y est pour que le chef d'État crée les conditions pour que les élections se tiennent. Et que les élections se tiennent et pas seulement avec ses amis, parce que PHTK va pas participer à l'élection qui vient PHTK bouclier avec les amis, les présidents non plus. Les élections, pour être crédibles, doivent être organisées de façon à ce que toutes les forces politiques qui habituées à participer à l'élection depuis 30 ans dans le pays, ils ont entré là-dedans. Et pour rentrer là-dedans, il y a des conditions de sécurité, il y a des conditions politiques, il y a des conditions administratives, et il y a des conditions techniques aussi qui vous posent pour rendre l'élection possible. Pas parler de eux, mais nous connaissons qu'il y a des solutions, il y a des problèmes techniques qui posaient, qui pouvaient d'eau à adresser déjà. Nous pouvons connaître si ONI est capable de renouveler 7 millions de cartes avant la tenue des élections. Et là, qui dit, l'ONI qui a 7,8 millions de cartes pour tout le monde à l'élection. Est-ce que nous avons Liné Baldaza de la mesure, parce que quand même, je crois que nous avons mesure, pour le moment, n'a pas là, nous avons essayé quand même, mettons date sur question d'élection, tant que nous allons résoudre le problème politique.
Oui, mais c'est ça m'a dit, oui, et M. Bichara. Donc, on dit exactement la même chose. Donc, élection pour qu'on parle, il demande un accord politique. Parce que faut un accord politique pour décider, un, à qui CEP ne va faire élection. Deux, est-ce qu'il va faire élection pour 10 sénateurs, pour 20 sénateurs, pour des élections locales, pour députés? Est-ce qu'on n'a pas harmonisé le mandat? Est-ce qu'on a retrouvé toujours la lobby? Nous ne pour combien de sénateurs a fait élection? Parce que chaque sénateur dit qu'il est élu pour 6 ans. Et puis tout le temps, et puis chaque 2 ans, on l'a fait élection. On l'a prêté, mandé comme. Est-ce qu'on a toujours continué dans ça toujours? Élection coûtait de plus en plus cher. Qu'on y a la CEP a demandé 50 millions de dollars pour faire élection. Est-ce que chaque 2 ans, nous allons dépenser 50 millions de dollars pour faire élection? Mais son bon problème, que pendant temps, nous, avec le président va décider ça pour continuer. Et le président va pas arrêter le fond décret non plus s'il déclare l'élection. Il y a des présidents qui font ça ou pas occupé? Oui, situation compliquée. Je vais regarder avec vous, étant donné que moi connais ou sont membres influents du PHTK. Est-ce que nous-mêmes, au niveau PHTK, nous redoutons tout que le président dirige par décret? Non, non, pas c'est pas affaire de décret, pas décret. C'est affaire de qui là nous arriver, Liné Baldassar. Oui, qui décret président capable de prendre à partir de janvier que le pataka prend avec un droit qu'on y a pendant le Parlement. Pourquoi? Et à partir de janvier, les parlements allaient, premier bagage, que tout le monde va demander président qui le Parlement tourne. Donc, c'est pas affaire de dire prendre décret, non. Depuis, on constate que par un Parlement, tout le monde va demander, on sait bien qui est Parlement à tourner. Et il devra donner une date. Dans cas ça, comme conseiller président, qui sont les présidents à supposé faire là? Bon, moi-même, comme conseiller président, moi, je connais que les élections en Haïti, ils prennent 1 an de préparation. Entre le moment qu'on décide de faire élection et le moment pour faire premier tour d'élection, là, on prend 12 mois. Nous pouvons même connaître si nous avons un gouvernement. Ouais, l'État là, nous pouvons même un gouvernement pour parler de l'élection. Nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas de budget, nous n'avons rien. Donc, ouais, donc c'est peut-être ça nous dit que, et ça, le président n'a pas ni décider par décret, ni décider pour compte lui, ni décider avec examen. Bah, c'est difficile, lui, Liné Baldassar. Bon, moi, je dis, bah, il y a gens hier. Oui, non, m'apprécie franchise ou dit, oui, moi, je dis aux gens, il n'y a pas aucun, M. Bichara, dans l'histoire récente de ce pays, il n'y a pas aucune législature qui pas créée à partir d'un accord politique. Et m'a rappelé pour tout auditeur. En 1994, le président Aristide retournait dans le pays après 1 an d'exil, il retournait sur la base de l'accord de gouverneur Island. Et c'est accord ça qui va à la 46e législature. Le président Préval fait en 99-2000 un accord politique avec ses adversaires politiques réunis dans l'espace de concertation. Et c'est accord politique ça qui était le nouveau CEP, nouveau gouvernement qui aboutit à l'élection de la 47e législature. En 2003-2004, le président Boniface signait un accord politique avec accord de transition avec famille Lavalas. Allô? Oui, allô? Donc, le président Boniface en 2004 signe un accord de transition avec la famille Lavalas. Et c'est l'accord de transition ça qui a couché la 48e législature. En 2008, le président Préval fait un accord politique pour former un CEP pour faire élection d'un tiers Sénat. Et c'est l'accord politique ça qui menait à 49e législature. En 2014, président Martelly fait un accord politique en 2015, l'accord de Kinam qui a couché la 50e législature. Donc, 5 présidents, tout fait accord politique avec classe politique là pour faire élection. Et bien, Jovenel qui peut pas faire. Bon,
moi-même, je voudrais savoir que, voulez ou pas voulez, le président Jovenel devra se soumettre à l'exercice de cet accord politique. Eh bien, merci infiniment, Liné Balthazar, parce que vous répondez à une question et nous apprécions un pile franchise. Ben oui, merci encore une fois, M. Bichard, et me saluer tous les auditeurs et Radio Caramel et toujours à votre disposition. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne journée, Liné Balthazar. Voilà, et mesdames, messieurs, c'était avec Liné Balthazar. Alors, on s'est arrivé dans la situation, c'est que c'est ça m'a toujours expliqué. Il y a un moment quand même où à privé, vérité a quand même l'absorti même si ou pas t'avli. Monsieur certain, gagne pas Liné Balthazar dit là, en temps normal, il ne doit pas dire. Mais si par exemple, on suivre bien l'intervention Liné Balthazar, on va essayer de décrypter, on va juste dire tout, on a l'impression que Liné Balthazar semble un nègre qui fatigué. Fatigué dans quel sens? C'est que ça, alors, on a essayé de comprendre l'intervention. Ça doit arriver que Liné Balthazar, lui-même, avec un ensemble de l'autre conseillers, yo beau n'a dit conseiller président sur un ensemble de bails qui étaient supposés fait et que le président lui-même pas entendre aller là. Et monsieur certain ça, Liné Balthazar avait essayé d'expliquer là. Et quelque part, on t'a même senti une sorte de frustration par rapport à ça l'a expliqué. En tout cas, moi-même, celle ça par exemple, m'ka dit non c'est que de toute façon, et mon cap victime c'est mon qui pi faible. Donc c'est à dire, je pense que il y a intérêt pour que nous regarder comment plus ou moins nous ca éviter pays ça moi par exemple qui kavina. Bah on dit ça kavina non, ça qui kavina. Parce que quand même j'aime moi la braler là, fais-moi confiance, c'est pas facile. Il va du tout facile. Et monsieur certain président de la République là lui-même les gain pour lui venir au moment la face au mur. Parce que quand même gain et au minimum de intervention qu'on doit capable faire à un moment donné. Gon Jean la vie compliqué dans mon faire confiance c'est pas facile encore. Parce que moi-même ici me dit ça de très souvent moi dit que le président de la République il profite de minimum de stabilité politique entre guillemets nous là même si c'était une stabilité apparente si le président te profité monsieur certain gain pile bail nous t'a éviter parce que non souci pour que justement nous essayer camper un gouvernement sans pas un accord politique nous te connaît ça cap passer dans parlement comme ça le film nous te connaît ça parce que ça pour président comprendre c'est que il y a des gens en politique qui pas échouer avant parce que quand même les gars qui ont une carrière politique par exemple ils finissent passer des années là construit il va quitter Bengalo et non ça pour président fait effort pour qu'il va tomber parce que quand même si il y a des gens qui beaucoup de présidents cap conseiller le matin midi soir sous sac bralina et que yo senti président va venir prendre conseil yo monsieur c'est a quitté président parce que quand même en pile là c'est des dirigeants de parti politique yo même que l'on veut ou non lorsque vous allez gagner élection vous allez obliger à aller élection et gon discours va pas gagner non si par exemple il y a beaucoup de présidents quelque part comme si au cautionner ça qui passer OK. Donc, je dis que le président Jovenel Moïse, il réfléchit sur ça. Bon, je dis à c'est anniversaire Zamino, docteur Delva. Eh bien, je souhaite donc la joyeux anniversaire et que faites la docteur Delva qui bolle la bâton et puis on a fait l'ensemble. Merci tout le monde qui était avec nous pour émission reconstruction. Merci à Juno qui t'a assuré mise en œuvre. Non pas M. Bichard à Saint-Jean, nous avons croisé lundi pour l'autre émission. Bon week-end.
Chaque matin 11h, chaque soir 8h, sorti lundi pour arriver vendredi, vin tande yon l'autre parole sur Radio Caramel. Reconstruction. Ça qui paraît là, c'est pas ça lié vrai. On a les plus profond. Reconstruction.